Monsieur Dan, bonjour. Vous savez, depuis révélation accablante, il y a Mbongo ya Mboka Oyo et Yibamaki lokola Nguba. Batu ya Kabila bazui kimi ata mukete. Au moment où je vous parle, babimisi sikoyo ba dossier. Ba Kongo Congo hold up, bache siko Félix Tshisekedi. Bache dossier Chilejil, bache 100 jours, bache ba komi ebele pembeni wana. Donc, bah, contre-attaquer Félix Tshisekedi. Jean-Claude Katende Oye Azado à Solo Lipe. À Tuli Mituna à Lobby. Et c'est un sujet très important de ce côté là. Au moment où je vous parle, chers compatriotes, le gouverneur de la ville-province à Kinshasa a répondu à Milapro P na ba structure Moussousou. Concernant la marche où il y a le 27. Ces derniers temps, l'Église catholique, baza ciment, baza utilisé par batu oyo tobengi l'Église catholique na ba structure na ye baza utilisé par batu oyo tobengi ba parti politique. Pour comment déstabiliser le président. Puisque aujourd'hui, sans vous mentir, ils ont un parti politique mon côté où ils allaient contre Félix Tshisekedi, où ils ont long fait les lots. Et à Félix est en train de convaincre. Mais le parti, on a besoin de convaincre, on a besoin de composer, on a besoin de pour le rapport, ils ont perdre miyibi na miyibi, baza kuna ya somo. Na mweza ibele. Ba rapport ko bimase ko bimato semaine zo banda oyo to ko banda obe ko lobelaka ba rapport na ba rapport Seigneur bato wa okata na mabe awa natanga d'abord boyoka décision il y a gouverneur il y a ville province ya Kinshasa concernant marche et puis to ya ko kota sko na Mozindo il y a makamo ba rapport na ba point de vue na ba contre-attaque il y a bato Kabila o bazo bundisa siko le président Félix Tshisekedi on va déclarer guerre, va déclencher guerre contre le chef de l'État. Ce que vous voyez, qui a tort, qui a raison. Concernant la marche, Gentini Ngobila dit quoi? Gentini Ngobila Mbaka interdit la marche du bloc patriotique du 27 novembre. Dans une correspondance adressée à Jeff Pambi et Jean Bosco Lalo, respectivement secrétaire national de Milapro, bar SCC et président du CAL-CC bar 5O, daté du 19 novembre 2021 et parvenu bien sûr ce dimanche à votre chaîne EDM TV officielle, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a réagi au sujet de l'organisation de la marche du 27 novembre prochain. Qu'est-ce qu'il dit? L'autorité urbaine a fait savoir qu'il ne peut pas prendre acte de cette marche prévue sur toute l'étendue de la capitale de la République démocratique du Congo. À ces propos, considérant que l'itinéraire de la marche envisagée n'est aucunement indiqué dans votre correspondance, mais également les atteintes physiques observées lors des activités similaires, je ne saurais prendre acte de votre requête, a indiqué Gentini Ngobila Mbaka. Dans la foulée, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a tenu à rappeler le compromis trouvé entre les deux parties lors de la réunion du 12 novembre de l'année en cours, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? De plus, il sied de vous rappeler que lors de la réunion tenue en date du 12 novembre 2021, au sein de mon cabinet, nous avons convenu que toute initiative devrait nous parvenir par la CENCO et l'ECC, structure dotée de personnalités juridiques auxquelles vous êtes rattachés, a renchéri le gouverneur. Gentini Ngobila a précisé en outre que toute autre organisation émanant du Milapro
et du CAL-CC sera à l'avenir non considéré pour défaut de qualité. Par ailleurs, Gentini Ngobila a instruit le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ainsi que le bourgmestre des communes concernées, de veiller à l'exécution de cette décision. Voilà, vous avez compris. Ndenge Gentini Ngobila à lobby. Nous démarrons bien sûr avec Eric Chiswaka comme d'habitude. Voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Voilà, nous sommes là de père et de mère. Original Stéphane Valamongue. On continue car ça la biso. Ouais. Ah, ce que tu aussi dans ma nanzela non ya marche. Ah. Ya bantu ba mesana ko sala marche. Distraction côté na mboka na biso na degré moko sala te. Batu tellement bazangi loko ko sala. Ba métier siko na ba fertilité. Et l'église catholique aujourd'hui Ambongo, Chole, Utembi et les autres ne ba comme siko centre ya ko tindika siko batu nyonso basala ka bozoba. Ozomona. Na bosana ki Katumbi na batu na ye bazo senga avant Katumbi se décider. Bakutana na Félix. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas Actuellement, Katumbi, je ne sais pas ce que Félix Tshisekedi a opéré sa chance à Koutanaï, je ne sais pas. Puisque déjà, la voie au Katumbi a emprunté, il a dit voie Yamabe. Ouais. Déjà, financé qui peut marcher, il y a Kala, Salama. Il y a les bosseurs à Fayoulou. Il y a Fayoulou, mais après c'est bon, il y a un bon. Tu Fayoulou, les gars qui étaient. Batunaye Bazalaki. Il y a ça qui est bon. Il y a ça qui est bon à mobiliser. Quelque chose comme ça. Donc, d'un côté, Bazana Katia Kochuba Félix Bambanzi. Kochuba Eba Banzete, Kochuba Makonga, Koto Moussa Bazana Posta Solanaye. Koba Solanine. Après ça, $50 000. Batakabil Bakosi Balié, Babimisi 4 000 personnes en Zéla. $50 000 comme 4 000 personnes. Congolais qui n'ont pas été pour Nambongo. C'est un bon exécuté. Bon, ils ont été balayés qui est jambon. Donc, ils comprennent déjà ce qui a été. Katumbi voir Félix Tshisekedi dit, je ne sais pas s'ils vont encore échanger sur base de quoi et discuter de quoi, d'autant plus que nous savons comment Katumbi a importé le chef de l'État. Tolbarango a tindé correspondance sur les réseaux sociaux, alors que le président de la République ne peut pas lire correspondance à Katumbi dans les réseaux sociaux. Non, mais c'est une bêtise. C'était une bêtise. Donc, a continué le lobbying. À Tambo, dans USA, Maison Blanche Boaki, à Zotambo là partout. À Kenya, Belgique, à l'église catholique, à l'église CC, SCC, ils n'ont pas trouvé de solution. Consultation, à consulter qu'un membre à parti politique, même au sein de l'Union sacrée, il n'a même pas la force de pouvoir y être. Donc, je crois que je suis vu même aussi Eliezer Ntambo qui en a parlé pour dire que Katumbi, Koutana, Félix Tshisekedi, donc il cherche à rencontrer le président de la République. Bon, le président est Azali, père de la nation, mais je crois que vous rencontrez Katumbi encore et vous avez aussi Nassima. Le chef de l'État doit avancer. Il y a des choses que lui ne doit pas répondre, mais il y a des gens comme nous qui sont obligés de répondre à Katumbi. Et M. Katumbi, tu es dans le bloc patriotique, reste là.
fais ces combats comme tu as choisi. Le bloc patriotique, assume-toi. Assume-toi, il faut être un garçon. Si tu n'es pas un garçon, comme les Camerounais, les Ivoiriens, il faut être un garçon. Non, il n'est pas garçon. Si tu n'es pas garçon, donc c'est... On comprend exactement. Ouais. Tikazala kuna na bloc patriotique na yo Olivier Kamito toi même la robe sous-vêtement na mesana ko memela. Alors, maintenant rentrons un petit peu sur cette marche qui a été reportée par la Mouka. D'abord, ça devrait être tenu le 27 et puis Kaiko changeant, je crois chacun si je ne me trompe pas le 29. Mais le gouverneur de la ville n'a pas accepté la marche en question. Le gouverneur a totalement raison, il faut le dire. Puisque avant, on dit qu'on disait Mayango, itinéraire connu, etc. Mais on a vu aussi des abus, il faut le dire, lors de la marche chez Outé Koleka, le parti à Palou, Bataka Kiango. Il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés lors de cette marche-là. Les gens, qui ont pesé Mingité. On a blessé quelqu'un. On a blessé quelqu'un. On a pillé. Oui. On a détruit, on a cassé. Et puis même la siège a eu des pèses, je crois, on a besoin de la commune. On a comme Banga. Heureusement que les combattants de l'UDPS n'ont pas cédé bien sûr à la provocation. Oui, parce qu'ils savent. L'autre fois, les gars qui ont siège à l'UDPS, n'est-ce pas? Vous allez vous rappeler, au bataille, à l'UDPS, et par après, il y a eu des affrontements et Salamaki. Et après quelques temps, 2, 3, 4 jours passés, vous avez sauté un monsieur là de l'Essida Outé Kokufa, il a une hémorroïde, mais aussi que non, lors de la marche en question. Donc, on comprend ce qui est en train d'être préparé. Maintenant, nous parlons de marche et bloc patriotique. Stéphane, je crois que M. Fayoulou, en toute sincérité, il n'est pas sérieux. Puisque, avec toutes les révélations que nous sommes en train de suivre, il y a système, il y a Kabila. Moi, Fayoulou, je ne pouvais pas me rallier à Kabila une fois de plus. Je ne pouvais pas le faire. Basi va bender déjà moto. C'est ce que j'ai dit. Basi va bender déjà moto. Azaki propre. Ouais. À Sangane, ce qu'on a battu salité. Ouais. Ba bender. Azaki lilala. Ouais. Lilala c'est quoi ya mobimba. À Sangane na malala ya kopola. Et policier. Et policier. C'est fini Fayoulou à Silinga. Donc Fayoulou aujourd'hui le voir soldat du peuple à l'époque on appelait soldat du peuple, mais moi je crois qu'il a toujours été soldat de Kabila. Le voir aujourd'hui près de Kabila, que la marche pour revendiquer la même chose. D'ailleurs, il faut rappeler une chose. Lors de la marche, vous avez Koleka. Batalamuka bagina balabala. Batapeper de baza oyemba Kabila zonga na pouvoir. Il milliard Fayoulou na degré mo santé. Et puis même Batapeper de qui to Télémi, secrétaire général il y a Fayoulou. Il y a Fayoulou à Télémi wana. Un professeur. Kuna bazo yemba ke Kabila zonga na pouvoir passer l'équipe. Un professeur d'un wana yo koto Télémi. À Télémi tu ne représentes rien. Ba prince Peng na balabala et les autres. Les sanga bonga zo protéger Chadari. Protéger Chadari. Seigneur Jésus. Donc ils ont chanté Kabila zonga. Et c'est par là nous comprenons ce qui a été fait au niveau de Genève. Vous savez, il y a eu un complot incroyable contre Félix Tshisekedi. Oui. Le président de la République a donné une étoile, et brillait fortement, et on a voulu étouffer l'étoile. Alors que lorsque quelqu'un est destiné pour royaume naïe ou pour sa victoire, peu importe ce qui se tient devant, si le Seigneur choisit que Zayou et Zayou. C'est comme ça que ça s'est fait. Ils ont tout fait. Ils ont créé des situations. Ils ont créé tout ce qu'on pouvait être créé pour mettre Fayoulou. Puisque Fayoulou était le candidat de l'Union européenne. Les candidats des mafieux. Moi, je le dis en toute sincérité. Kabila, comme sachant que lui n'était plus encore reconnu au niveau de l'Union européenne. Moi, Kabila n'est pas fou. Aujourd'hui, devient sage. Il savait que Chadari était sous les sanctions de l'Union européenne. Vous pensez que Kabila devrait aussi présenter Chadari comme candidat président à voter et PA l'a accepté? Non, c'était faux. Quand Valentin Boubake vous disait que le candidat de Kabila se retrouve où c'est? Dans l'opposition. Mais les gens pensaient que c'était Félix Tshisekedi, alors c'était faux. Ah, c'était pas Félix. C'était Fayoulou. Ok. C'était Fayoulou qui était là. Il était déjà là bien préparé. Fayoulou était très bien préparé par Kabila. Il faisait semblant. Mais la vérité y est. Le mariage maintenant est connu aujourd'hui. On dit hier que Félix était des mèches où il a travaillé ensemble avec Kabila. Mais nous l'avons toujours dit, nous les confirmons que Félix Tshisekedi n'a jamais travaillé avec Kabila. C'est Kabila qui a travaillé avec Félix Tshisekedi. Ouais. Et nous avons toujours dit que la coalition de FCCK était une obligation constitutionnelle. Bien sûr. Mais maintenant, on doit rappeler en disant que Mobutu a été nommé Premier ministre par Kabila. Ouais.
Kabila a nommé Matata Ponyo comme Premier ministre. Ouais. Kabila avait donné son quitus pour que Fayulu soit président d'une commission et confie dans l'Assemblée nationale provinciale de Kinshasa. C'était le PPRD, il a été même chassé là-bas, Kalombo l'avait dit. Kabila avait donné son quitus pour que Katumbi soit gouverneur là-bas. Kabila, ce qui est encore au Basana Katia, bon, bloc, c'est Kabila. Kabila a nommé les autres. Mais Kabila n'a jamais nommé Félix. Jamais. Il n'y a aucun document qu'on peut présenter aujourd'hui. Kabila n'a jamais nommé Félix et Félix n'a jamais appelé Kabila président Kabila. Jamais. Président dans le sens... Président de la République. Président de la République élu subalterne, non. Jamais. Si aujourd'hui le président Félix peut l'appeler président Joseph, c'est puisqu'il est président honoraire de la RDC. Vous comprenez? Oui. Et c'est dans la loi portant protection et statut de l'ancien chef d'État élu. Bref, c'est un peu ça. Donc Félix a travaillé avec Kabila, comme on a dit. Et Kabila a travaillé, bien sûr. Félix a coopéré avec Kabila. Même pas coopéré, mais ils étaient en coalition. Constitutionnelle. Constitutionnelle. C'est la constitution qui avait obligé, c'est là. Et dans cette coalition, c'est toujours le président Félix qui avait à dire. Puisque aucune fois Félix est allé à Kingaka chercher Kabila. Non, il n'est jamais parti. C'est Kabila qui partait chez Félix à l'OIA. Oui, Kabila voilà. n'est jamais c'est Kabila qui prenait son véhicule et allait chez Félix. Oui. Et Félix n'a jamais... Il n'y a aucune vidéo pour prouver. C'est pour prouver que la personne qui avait la suprématie, c'était toujours le président Félix. Donc c'est l'unique personne qui n'a pas travaillé avec ces mafieux ici. Ah oui. Félix Tshisekedi n'a jamais travaillé avec Kabila. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi, c'est vraiment l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Non, bien sûr. Étienne Tshisekedi refuse à ses députés de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Félix, à ce moment-là, député. Il avait aussi refusé de siéger. Il a refusé de siéger. Voilà. À ce moment, Fayulu, le député. Fayulu disait à l'époque que ma base m'a obligé d'aller siéger. Il parlait de deux, trois personnes. Il est allé siéger. Sa base là. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a été, vous savez, quelqu'un qui a été fabriqué et il veut se faire aujourd'hui. J'aime toujours, comme la mère me l'appelle, une souris naine enfantée à Genève. Bien sûr. Il ne pèse même jusqu'à ce jour. Un petit robot formé de toutes pièces. Il ne pèse même pas. Et aujourd'hui, là, déjà le virus. Voilà, je peux même dire que Bruno Tchiba pèse plus que lui. Je peux même dire que Chadari pèse plus que lui. Puisqu'aujourd'hui, si vous mettez Fayulu et Chadari ici... La preuve est que Chadari était la star de la marche. Ouais, mais... Et Fayulu s'était rendu compte que s'il y était... Et c'est le poids de l'âge. Bien sûr. Et bien, tout ça, l'opposition à Kimokolo. Opposition à 4e âge. Nous sommes dimanche. Hein? Alors, Edem TV officiel, quand on est dimanche comme ça, on essaie un peu de rigoler parfois. C'est pour vous mettre, bien sûr, dans le bain de l'actualité. Je vais encore analyser, donner notre point de vue. C'est toujours au sujet du RFI à marche. Le gouverneur Jean-Tine Ngobila n'a pas tort. Il a totalement raison. Pourquoi? Puisque Milapo et KLCC sont des structures rattachées à l'ECC et à la Senko. Jean-Tine Ngobila a dit, désormais, je souhaiterais voir la Senko et l'ECC venir demander une marche ici. Et on va leur accorder. Pourquoi? Puisque ces deux structures ont une personnalité juridique. Mais vous n'avez pas qualité. Vous avez défaut de qualité. Mais vous venez uniquement agir au nom de ces gens-là, au moment où ces gens-là ne vous ont même pas donné mandat. Tu vois? Tout ça sont des choses que nous devons dénoncer dans notre pays. Ça n'est de trop aujourd'hui. Carl C.C. Milapro peuvent nous dire quoi concrètement? Carl C.C. Milapro, ces deux structures-là, sont des opportunistes de mauvais goût. Ils vont marcher pour réclamer quoi? Ces deux structures avaient déjà demandé une marche il y a peu. Ils ont marché. Rien n'a changé, rien n'a été modifié et rien. Au contraire, c'est eux qui ont causé du tort aux gens. Tout à fait. Puisque la ville, quelques artères, je ne peux pas dire que la ville était paralysée. Non, puisque nous avions travaillé ces jours-là. Tout le monde a vaqué librement à ces paralysé par la pluie. Hein. La ville a été paralysée par la pluie et eux-mêmes étaient bien sécurisés par la police. Je me demande, est-ce que la police de notre pays n'a que le travail d'aller sécuriser les marches? Ça, c'est quoi ça? Non. La police a autre chose à faire. Ces derniers temps, si vous regardez dans des rues de Kinshasa, dans des artères de Kinshasa, vous remarquez la présence de la police. Malgré cette police, tracasse beaucoup les véhicules. Tracassanga liboma yaya.
naoya liboso quand le fungula touti point de presse il y a ministre d'État madame Adèle to comme aka liboso quand le fungula embouteillage zate et loko mokote police bazotambola ba mituka mike ya kasongo wana batelemi basali nzela et basali ligne moko mituka so etambola ligne moko côté ya séparateur mais nzela côté nyo so tikali polele liboso embouteillage te na sima pe embouteillage te mais bato bazotambola kan ligne moko boy pour quel motif ngana côté place les avis de pona ya on a monté bato batambola côté moko toza na sens cynique te nzela musuku na babare yango te mais qu'est-ce que se passe na ya ou na komika liboso ka lfongola ba ya ba télévision olakisa mikanda na tuli mikanda ya nini na olakisa mikanda na kisi bango policier moko abimi abaluki na sim asi ameli whisky liboma seigneur seigneur nous sommes sécurisés par une police na habite ceux qui ba kuna eza autorisé na ba raté pour comment expliquer policier ça na nzela mais ameli whisky diamba solo mino solo salité miss rouge azotelema on dirait azotengama ayema na mongo na sima akuti vers na ngama ko pasuka mo ki place moke voilà contrefait ou na ebise papa oza ndenge nini ndenge nazo ya penga mbangu boye otelemi singa oye contrefait mona kikandi nazo ya mbangu wana zali na caméra ya surveillance ya simananga na ebise tika l'aventure wana ka osala musala oye ko sala contrefait yani na c'était tika l'aventure wana. Et maintenant, je me suis présenté. Je suis journaliste. Je viens d'un point de presse. Il y a un ministre d'État. N'a commis à 14h, fatigué depuis le matin que je suis là-bas. Pour quel motif? Je lui ai dit, monsieur, amène-moi au bureau. Je lui ai demandé, dis-moi, infraction, la salle place où. Bon, amène-moi au bureau tout simplement. Ah oui, et moi, quand tu m'arrêtes, Nanzela, tu m'interpelles, monsieur, amène-moi au bureau. Ah oui. Ce qui n'a mbeba, je vais payer l'amende de l'État. Je m'assume comme ça. Je suis un citoyen congolais respectueux. Tu m'interpelles, Nanzela, amène-moi au bureau. Non, je ne te donne pas. Et non, puisque c'est encourager des antivaleurs. Tout à fait. Un cas, mon général, la police au Tcheli Bosso, j'ai commis une bêtise de ne pas prendre les numéros ya Mutukawana. En tout cas, Bobiki. Pour nous, numéro na bino ya Mutukawana. Ceux qui n'ont pas numéro ya Mutukawana, j'allais commencer à diffuser ça tous les jours. Pour bailler ba musala bino bosala na balabala. Ba komi ko tracasser ba to ndenge moko aliboma. Ozoyoka. Contrefait. Notre nebilo ko zo bana ezana mutu ezana makolote. Je dois partir. Mi tu réseau tambo la Kinshasa ba bien yango 207. Moins des alakate. Esprit des morts. Moins de la liboso la simone des alakate ba on va faire des signalisations. Nous sommes des alakate. Batambola. Mais il y a tambola. Au côté kala jamais comment na bakangi mutuka wana. Au côté kala jamais comment na bakangi yango. Mais ce qu'on a rétroviseur il faut faire. Oh. Batambola kala bango ndenge balingi. Batemisa bango te. Et tant que télémisanga, ndé à mon que na fâché mabe, et tant on a fâché mabe, mon ninga na aya senge mikanda, aye wana akoti na bureau nanga. Oh tata, et akoti na mutuka, liboso amati liboso. Bon mikanda no yango. Mais pesa biso carburant na tuna pour bolanda kinga. Pour na carburant. Pour na sala kinini, et ça tata na mbongo te. Si on a chacun moi 6 000 francs dans moko boina. Na place à levier boy hein montre dans volant droit voilà na chesco 6 000 francs place one oh tata mais là yango chabiso momuki mbongo nanga na chena mutuka ya zé ça là yango chabiso ka momuki économique mendicité dans zela non quand même tika biso kimiako donc cette police dans zela ils ont musalaka ya superviser ko battre la marche. Il y a beaucoup à faire. Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup à faire où il faut tout l'andela.
5 ans ambongo assume to banda ko le kananzela yo moko benga ba shadare na yo ba lié na yo ya sikanyo so na bosala ba aventure na bino nanzela. Et 5 fois c'est enregistré comme parti politique. Et 5 ans bokene bo se enregistré comme parti politique. To ko fanda kimia pour commettre désordre. Malebele to zakape contre qui ngobila meyambalote. Botikana ngobila vanda kimia te comme des et comme dérangement. Bazala solo ali kambo. Bakanga biso boye skoto yebake liberté ezate non. Wow. Ata peuple congolais pe Dictature. marche. Bon batambola kiao. Message ni ba pesi bato. Message ni au dépolitisation aseni. Na yé sous na tuni. Fayul, Shadar, Mozito. La dépolitisation de la CENI bozolo ba elingi ko la kisanini. Nani akonome batu ya sika na CENI. Batu wana bakouta wapi bakozala banani. C'est ça. Mes questions sont un peu simples comme ça. Essaye un peu de répondre. Oui, sa population, peuple congolais, tout na kabango. C'est quoi le but de dépolitisation ya CENI? Boli elingi ko loba nini yo? Botu na kabango mituna ya bongo. Elingi ko loba nini yo? Nani akonome siko batu ya sika ya CENI bolingi ba uta wapi? Nde bisika boko kanga lokuta na bango na moyibi na bango. Ils sont médiocres tout simplement. Batika bino kimia. Droit à vote et ça droit na bino. Bango baza na posa okende na élection te. Baza miyibi, baza na mbongo te. Ba na posa zo bango na musala et pas à Félix. C'est ça le problème. Ils sont à la recherche du travail. Ça c'est vrai. Et ils veulent diriger le ministère. Tu vas pas perdre na bazolo ka primature. Ba yiba lisusu. C'est pas mesana. Ndenge ba mesana ko yiba. Ba fayulu bazolo ka pele ko na ba muso fayulu ko lo ka structure na ye. Pour ça la réforme nini. Te botika moyibi. Et l'anniversaire na ye. Ya nani? Ya fayulu pe. Donc to botama na mko moko. Ah. Donc fayulu le 21 novembre, on appelle le 21 novembre. Président de nuit. C'est ngana botabi mko bien. Anniversaire. Je tiens à remercier une dame. Elle s'appelle Miko Razon. Ok. Le paradis du bonheur. Ok. Imaginez que nous avons fait un anniversaire, Lélo. Vous avez fait un parfaitement. Ah, seulement, il tourne un peu mais. Vous avez fait un parfaitement. C'est compliqué. Ah, ça a un cadeau. Aussi, on a un cadeau, il y a 3 parfums différents. Le paradis du bonheur. Je pense à toi, Miko Razon. Une dame du genre qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ouais. Ok. Ouais. Elle est du genre qui trouve une femme, trouve le bonheur. Une dame cool. Ah oui. Ozasuka. Nzamba kela batu nyonso me azwaki ntango kokela ye. Oui. Ago tombe va nuit tant azoka. Nzamba azwaki ntango kokela batu nyonso me azwaki ntango kokela ye. Ye aza na lolenge na ye. Ya ye lolenge elekelaka lolenge ya basi ebele ya Kinshasa. Oza mwasi oyo ya lolenge oyo ya yo. C'est une dame le jour où le monsieur l'avait croisé, le bonheur et la bénédiction écoutent. La vie à monte. C'est une dame. C'est parmi des partenaires Yamakasi. Il y a Edem TV officiel. Ah oui. Il y a combien de niveau ya kofuta batu na Edem TV officiel. Ah, c'est fan au Kembi hein. Les longam tu na futa ba travers na wana. Zolanda, elle. C'est ça que je dis. Ah, on souffrir ma casse de na futa bango, na futa bango 2 mois. Wana game ça vimba. Yo si vanda nyongwa game. Game ça c'est un bon ou tu dans la toilette. Atunio. Bon si quoi to ça inde na situation. Eh, game c'est le lambongo. Game c'est lambongo. C'est pas possible. Game c'est ka bandika. Non, pour tout sur la bof. Boss. Tout sur la ligne de Gibbs. T'es tout sur en privé. Cause la cause de son mot. Non, je l'aime bien. Gibbs, Nabimi na charming.
Merci. Bon, et ça dimanche, hein, pour comprendre. Madame tout sur la tosse, c'est émotion. Mais je pense à vous, Mikorazon, le paradis du bonheur. Merci beaucoup. Alors, c'est quand même dans ce qu'il a dit là. Siko, Yoga Siko, Jean-Claude Katende. Et Jean-Claude Amawate, au bête de gars, Jean-Claude Katende, c'est à côté dans Zélanayo, au baby. J'ai envoyé ça à qui? Ah, merci. J'avais envoyé également toujours à Mikorazon. Si on a préparé le on a de la gaille. À mon amakambo. On continue les bilous. Non, avant Bango, nous d'abord réponse à Kikaya Bin Karoubi. Je veux aussi se dire, hein, depuis là où il est. Kikaya Bin Karoubi, après avoir volé l'argent de l'État congolais, il a fui le pays. Na mutuka yanzela ya lufu akota na ba carton lelo akomi koloba pe kika yoza muyibi mbongo ya leta bakomi olandela oboye okima ofundaka Israël mutombo plante suka wapi muyibi mais azoloba lisusu kika ya un voleur mais il veut parler maintenant une réponse à Kika Bin Karoubi. Je vais lire Mukubwa Kika Bin Karoubi, mon vieux Kika Bin Karoubi. Ce monsieur est tellement courtois. La sœur de Kabila, Gloria Nteyu Kabila, obtient gratuitement 40% de la BGFI. Pourquoi? Est-ce que nos sœurs, à moi ou à nous, et à vous, peuvent obtenir gratuitement 40% d'une banque? Réponse à Kika Bin Karoubi. Baotunaye. Qu'est-ce qui a bien pu lui donner un tel privilège? L'ONU paye à la RDC l'argent de la prime des soldats revenus d'une mission onusienne en Centrafrique. Vous voyez elle verse l'ONU bien sûr, elle verse ses 7,3 millions de dollars américains dans les comptes de la représentation diplomatique de la RDC à l'ONU. Celle-ci reçoit l'ordre de la hiérarchie, laquelle, de liquider les arriérés des loyers de la représentation diplomatique. C'est dans un détournement de l'argent de ces pauvres policiers. Et de virer le reste 6,8 millions de dollars américains dans les comptes BCC logés à la BGFI. Banque détenue gratuitement à 40% par la sœur du président Joseph Kabila, Gloria Nteyu Kabila, et dirigée par le frère du même président Kabila, Francis Selemani, qui transfère l'argent non pas à sa destinataire, à sa destination plutôt, qui est la banque, la BCC, mais dans le compte d'une entreprise privée Sud Hall, propriété de la sœur du président Kabila, Gloria Nteyu Kabila, et du frère du même président Kabila, Francis Selemani. Les diplomates chevronnés que vous êtes, peut-il nous dire, est-ce que cette opération sulfureuse était-elle possible sans que le diplomate en chef qui était le président Kabila au moment de fait ne l'ait autorisé ou à tout le moins n'en ait été au courant? Kikaya. Pourquoi le gouverneur de la BCC, Banque centrale du Congo, destinataire de fonds, n'a pas protesté, n'a pas réclamé, par peur de la jeune sœur et du jeune frère du président Kabila, ou suite aux instructions du président lui-même? Les policiers congolais revenus de Centrafrique et destinataires finaux de cet argent avaient, eux, protesté et revendiqué leur argent. Ils avaient droit à 46 550 € chacun, soit 1330 €
pour chacun des 35 mois. Ah, qu'ils avaient passé dans l'ex-Ubangui. Ah, Seigneur. Quel résultat aujourd'hui? Ils ont été menacés et traqués par leur hiérarchie. Le commandant en chef de FRDC et de la PNC, qui était Joseph Kabila, ignorait-il cette situation qui a été publiée et diffusée par plusieurs organes de presse du pays? Pourquoi avait-il gardé silence? Vous avez fait le choix de rester fidèle à Joseph Kabila jusqu'au bout. Et personnellement, j'apprécie votre constance. Mais cherchez à le défendre à tout propos, même lorsque le feu brille. Par leur indéniable clarté, c'est se couvrir des ridicules. Et cela n'honore pas la classe du professeur d'université que vous êtes. Qui Yazamoyibi, professeur Azakotote. Prétendre que Kabila n'a rien à voir avec cette mafia, c'est vouloir nous prendre pour des imbéciles. Bélard Mbouyi, journaliste, Ndemutu, à répondre Kikaya Moyibi bin Karoubi. Toyoka Jean-Claude Katende na tweet ya Liboso. Je dois d'abord me connecter. Voilà. Le partisan du président Joseph Kabila, au lieu de répondre à la question les faits Congo hold up sont-ils vrais ou pas? Ils disent que qu'on en veut plutôt à Joseph Kabila parce qu'il est nationaliste et avait promulgué une loi minière qui n'avait pas plu aux Occidentaux. Mensonge. Ah, Jean-Claude, il faut tourner une émission. Ah, c'est comme intéressant. On a tourné une émission sur Magambo. Maintenant, là, j'avais tourné une émission avec Jean-Claude. On a tweet ya Liboso. Tweet ya Mibale. RDC. Le président Joseph Kabila savait ce qu'il avait comme crime économique et financier. C'est la raison pour laquelle il s'est fait tailler une loi qui lui garantit l'impunité totale. Tout à fait. Je suis d'accord. S'il n'avait pas commis aucun crime, il n'aurait pas promulgué pareille loi. Triste. Tout à fait. La loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Cette loi donne à Joseph Kabila la modalité de protection à son mot. Pour balandeer, il faut d'abord 3/4 et à Congrès, Assemblée nationale, Sénat, Basangan. 3/4. Bapesi Kitus, le procureur général pour la Cour constitutionnelle. Mais maintenant, net le lot. Kabila pour ça balandeer. Bakolandele le chef d'État élu, tu bakolandele le sénateur à vie. Bakolandele le sénateur à vie. Ce que balandele le sénateur à vie, donc procureur général, il y a Cour constitutionnelle, il y a Cour de cassation. Mais il y a eu des crimes énormes. Tout à fait. Que ce monsieur a commis sur le plan économique. Ouais. Tu n'as pas besoin de répondre à un rapport Wanate. Mais puisque c'est nationaliste, puisque à Télémil Boye, à Télémil qui Boye, non. Un nationaliste qui a volé l'argent. Un nationaliste qui a volé l'argent de Eric, merci. Ah, moi, non, comment Maël. Ah. Un nationaliste qui pille le peuple. Celui-là est un nationaliste. Twitter, Jean-Claude Aza, avec Congo Hold Up, le président Joseph Kabila était un homme d'affaires à la tête d'une boutique qui s'appelle RDC. Ah oui. Ah, Jean-Claude Katendi. Ah ouais. Lobby dans une émission de Jean-Claude Katendi. C'est pourquoi nous disons à l'époque... Avec Congo Hold Up, le président Joseph Kabila était un homme d'affaires à la tête d'une boutique qui s'appelle RDC, ou vraiment un dirigeant politique à la tête d'un pays. Tout ça, c'est révoltant. Ah, Jean-Claude Katende. Azo Beta Kaka. Non, Kouloutou, merci. Ah, Kabila. Au moins, il tente de voir que RDC, c'est là qui est une boutique privée
où chacun pouvait déplacer une boîte de tomates comme il veut. À l'Ongolo, on à gauche, à Tchad, on à droite. On avait exactement raison de pouvoir le dire. Aujourd'hui, ça démontre noir sur blanc que M. Kabila n'était qu'un imposteur, un homme d'affaires. Conseil des ministres organisera une fois, pendant ses 18 ans, il a été président de la République. Il a géré le Congo comme il a pensé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, grâce à l'audit, nous pouvons réellement aujourd'hui affirmer que le Congo a été géré par des imbéciles, 2 par des incompétents, 3 par des sorciers. Si certaines nations bamériques ont avancé, même moi, c'est regrettable. Des petites nations comme le Gabon, ça a déjà évolué. Même Congo-Brazzaville, là, sur le plan social, il y a une évolution. Mais nous autres, nous sommes encore en train de tourner à rond à cause de tout ce que nous savons de M. Kabila. Mais nous savons que avec le président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est pas facile, mais nous allons essayer de remettre le pays sur la bonne voie, puisque nous ne pouvions pas laisser que le Congo soit géré tel que ça a été géré hier. C'est pourquoi vous voyez pourquoi on combat Félix Tshisekedi. Ouais. Cet homme est combattu, puisque la lutte que Tshisekedi mène, c'est la lutte contre l'impunité, contre les antivaleurs, contre l'immoralité. Et en gros, on a l'inspection générale des finances, il faut le dire, il faut l'applaudir. Depuis que le Congo a été Congo, République démocratique du Congo, depuis Kabila, on n'a jamais, sur la loi des finances, proposé un budget de 10 milliards de dollars irréalisable. Non. D'abord, en 2021, la proposition, je crois, c'était de 6, quelque chose de milliards de dollars. On peut dire aujourd'hui que le budget de la RDC a déjà atteint 6 milliards quelque chose de dollars. C'est à féliciter. L'inspection générale des finances, avec sa patrouille financière, on a des résultats aujourd'hui. Et comment on appelle ça, les réserves d'échange aujourd'hui ont augmenté. Le Fonds monétaire international fait un bon travail aujourd'hui même au niveau de la Banque centrale. Il faut le dire encore, je vais ajouter, la DGI a été, je crois, DGI et DGRK, on a encore découvert des détournements là-bas. Donc aujourd'hui, il faut le dire, entre guillemets, M. Gentini Kabila a tiré problème, il faut l'avouer, avec la DGRK aussi, DGRK, DGI. Donc tout ça relève aujourd'hui du bon travail qui est en train d'être fait. Le Zolobam, il avait encore confirmé sur le plateau de Bosso dans la politique où il a dit les 15 milliards de dollars qui ont été détournés, jusqu'à ce moment, on n'a jamais récupéré cela. Donc c'est encore possible de pouvoir les faire, pouvoir récupérer. Donc tout ça démontre réellement qu'hier, il y avait des hommes forts de la République qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Les Congos détruits. Le PAM, Programme alimentaire mondial, nous a affirmé, donné un statistique de plus de 27 300 000 Congolais vont souffrir d'insécurité alimentaire. Mais vous avez quelqu'un qui a construit une université avec l'argent de l'État, aujourd'hui, qui a détourné plus de 200 millions de dollars américains sous la protection de M. Kabila. Donc, il faut comprendre. Vous avez Makila aujourd'hui qui a quitté les Congo. Il est sénateur, mais jusqu'à ce moment, il n'est pas rentré au pays. Oui, mais il a fui. Il a fui avec 7,1 millions de dollars américains. Il a fui, il ne revient pas. Vous avez celui que vous venez de citer, Kikaya, qui a fui aussi avec plus de 2 millions de dollars pour traverser l'Ango à Kimi. Donc, et ça aussi, il faut le dire, les gens volent. Et puis après, ils trouvent la voie de sortir, de quitter les Congo avec l'argent de l'État. Avec la complicité de l'administration laissée toujours par Kabila. C'est pourquoi les présidents... Il y a mariage entre eux. Mais c'est ça. Nazoï Sao qu'il faut une rupture. Totale. Pour qu'il y ait changement, le président doit engager une rupture. Il faut tout changer. Moi, je souhaiterais au président de ça ne coûte pas les yeux de la tête, mais c'est question de réformes courageuses. Il faut un renouvellement de la classe politique. Ça, c'est un travail que Félix Tshisekedi doit faire. Si Félix Tshisekedi fait toujours confiance à ces imposteurs-là, ou sous prétexte qu'ils vont changer, vous savez, je ne crois pas que ces gens-là vont changer. Motoja zana elengi mbongo ozong se sububola te. Olinga ta zonga na kibobola parce que olinga pe ko zonga na eloko na te. Mota amesani na d'une certaine vie, il ne peut pas kolinga zonga. Donc là, il faut maintenant au président Félix Tshisekedi 2023 travailler sur le renouvellement de la classe politique. Il y a des jeunes compétents, capables qui sont là et qui ont des atouts et qui peuvent vous aider. La France a essayé avec ces renouvellements de la classe politique. Vous avez aujourd'hui un président qui le fait. Et quand nous parlons du renouvellement de la classe politique, c'est une nouvelle pensée de gens qui viennent impacter, transformer la nation congolaise. Il ne faudrait pas que nous restions toujours en train de nous focaliser sur les expériences Yabato Akala. Je crois Alain Foucault aussi l'avait dit, je répète, il a donné un message aux jeunes congolais. Il dit
Les vieux qui ont travaillé hier ont échoué. C'est à vous maintenant de faire quelque chose. C'est un journaliste, mais qui n'est pas congolais. Mais ayant analysé sur la situation politique de la République, il dit, ce vieux que vous voyez aujourd'hui près de Félix Tshisekedi, qui se battent là aujourd'hui, ils ont échoué. Mais ils veulent vivre simplement. C'est-à-dire que le régime a Kabila et Kouei, mais nous devons soutenir quand même Félix Tshisekedi pour vivre. Même si on n'aura pas de la chance de voler, mais on aura des chances d'être des DG, donc ils veulent encore vivre. Les jours où Tshisekedi ne sera pas là, ou peut-être il va partir, ou si nous ne sommes pas matures, si on tombait sur un aventurier, ils vont continuer dans ce même système. Il faudrait maintenant une révolution populaire, surtout à la jeunesse congolaise. Une révolution populaire de se dire, nous voulons que le Congo change. En tout cas, nous allons échouer. Voilà, Otomoni. Quand nous avons d'Israël appelé ça la vérité, les 50 000 $ que les gens recevaient, plus de 100 personnes. Vous savez, Dégo Stéphane, ça là, 100 personnes chaque mois, à 50 000 $, multiplié par le nombre d'années au Bazumbo. Vous savez combien l'État a perdre? Le sous-compte créé à la Banque centrale. La Banque centrale qui est la banque des banques. Mais un ancien gouverneur de la Banque centrale qui pouvait faciliter la sortie à Bongo comme ça. Et ce qui a été aussi la chose la plus étonnante. Je comprends pourquoi le FMI, Balobi, avant Topé Sato Solo, Bino Malam Bolongola, Oyo. Mais il a raison. Topé Sabino Moutou. FMI a payé ses motos. Parce que Baïba qui est très bien que Oyo, Mouyipi. Mais vous savez, même pour soutenir la gratuité de l'enseignement, la Banque mondiale avait obligé. Ouais. Puisqu'ils savent le mafia qui s'est fait. Ils savent les mafias. Nauraki, même les laki n'a pas de sanctions. Il y a la communauté internationale. Il dit, tu vas poser quelque chose, sanction, on a ça l'Arabie non. Abino, ça fait rien, mais et l'autre, ça l'Arabie ne pas, c'est ça que moi, que nous avons on a besoin de la banque de la raté. Ouais. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut sanctionner les anciens kabylistes, Namaramba Mbongo, je crois que les choses vont décoller. Je m'aimerais que ceux-là qui ont travaillé avec Kabila, qui ont de l'argent et tout ça, par compte bancaire, il faut la bloquer. Ça, c'est ce que je dois proposer. Il faut la bloquer, Ndeko Stéphane. Parce que tant que ça bloqué, tu vas transférer la banque, il fuit, il profite de fuir. Willy Wakonga a tenté de fuir avec son fils ici, si ce n'était pas la vigilance, puisque d'ailleurs, il faut le dire, presse congolaise, c'est la presse française qui a donné les informations. Willy Wakonga déjà, à Kende. Et c'était à ce moment, on a été veillé. À ce moment-là, dans la RTNC, dans notre émission, il y a comment agrandir les sexes. Vous allez vous rappeler ça, une émission des sexes comme ça. Alors qu'il y avait des choses importantes qui allaient que vous avez relevé. Horrible. Donc, je crois qu'il faut une bonne sanction. On l'a dit ici, que la dictature, Ezali peut voir, dans une démocratie, la dictature aussi est une voie pour changer les Congo. Très bien. Merci. Tosuki A.